Bienvenue à tous sur Football Passionna, la chaîne dédiée aux fervents amateurs du FC Barcelone et à tous ceux qui souhaitent explorer l'univers captivant du football. Aujourd'hui, nous abordons des nouvelles importantes concernant le FC Barcelone, une équipe au cœur de nombreuses discussions récentes. Nous allons détailler les rapports concernant la vente de sièges VIP, estimés à 100 millions d'euros, ainsi que l'inscription tant attendue de Dani Olmo et Paulo Victor. Avant de commencer, si vous êtes passionné par le FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous couvrons tout, des analyses de matchs, des transferts, des questions financières, et bien plus encore. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur « J'aime ». Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, attardons-nous sur les rumeurs qui ont captivé les discussions récentes. Selon les affirmations du journaliste Franco Reyes, le FC Barcelone serait très proche d'inscrire Dani Olmo et Paulo Victor. D'après ces rapports, l'essentiel des documents a déjà été signé, ne manquant que l'approbation finale de Joan Laporta, le président du club. En parallèle, une autre information majeure est survenue: la vente prévue des sièges VIP du Camp Nou. Cette transaction pourrait rapporter 100 millions d'euros au club, une somme qui serait cruciale pour ses opérations financières, notamment l'inscription des joueurs. Cela permettrait également au FC Barcelone de revenir à la règle du 1-1 en matière de fair-play financier. Une étape significative pour une équipe qui a connu des années de contraintes budgétaires strictes. Mais qu'est-ce que la règle du 1-1 ? En termes simples, cette règle signifie que si un club vend un joueur pour un montant donné, il peut réutiliser la totalité de cette somme pour acheter un autre joueur. Dans le cas du FC Barcelone, cela change radicalement la donne. Jusque-là, le club était soumis à des restrictions qui lui permettaient de réinvestir seulement une fraction de ses revenus de transfert. Par exemple, sur une vente de 20 millions d'euros, seuls 10 millions pouvaient être réutilisés pour recruter un nouveau joueur. Ce retour à la normalité ouvre des perspectives intéressantes. Non seulement il facilite les transferts, mais il pourrait aussi permettre au club d'être plus compétitif dès le prochain mercato de janvier. Toutefois, il est important de rappeler que, pour l'instant, tout cela repose sur des rapports, et que nous attendons encore une officialisation par le FC Barcelone. Passons maintenant à ce qui s'est déjà produit. Dani Olmo, une recrue clé pour le FC Barcelone, a été engagé en août 2024 pour un montant d'environ 60 millions d'euros. Cependant, son inscription en Liga a rencontré plusieurs obstacles. Des contraintes financières et des règles strictes de la Liga ont compliqué le processus. Pour pallier ces problèmes, le club a pris plusieurs mesures, notamment la vente de certains joueurs et la réduction de la masse salariale. Par exemple, des joueurs comme Vitor Roque et Lenglet ont été prêtés, tandis que Michael Faye a été vendu. Ces ajustements ont permis de libérer de l'espace pour l'inscription de Dani Olmo. Malheureusement, un nouvel obstacle est apparu récemment. Le tribunal de commerce 10 de Barcelone a rejeté la demande de prolongation de l'enregistrement d'Olmo. Si ce problème n'est pas résolu avant le 31 décembre 2024, Dani Olmo pourrait quitter le club gratuitement en janvier 2025, en vertu d'une clause de son contrat. Le FC Barcelone prévoit de faire appel une dernière fois pour régler cette situation. Quant à Paulo Victor, la situation est similaire. Bien que son cas semble un peu moins complexe que celui de Dani Olmo, il est clair que le FC Barcelone doit agir rapidement pour éviter de perdre un joueur prometteur. Tout comme pour Olmo, l'inscription de Victor dépend de la réussite des démarches financières du club. Même si Dani Olmo n'est pas inscrit en Liga, il reste éligible pour jouer dans 3 autres compétitions: la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, cela pose un dilemme pour le FC Barcelone, car la Liga représente l'essentiel des matchs de la saison. Évoluer sans Olmo dans la compétition nationale limite considérablement son impact. Un sujet qui revient régulièrement dans les discussions est la gestion de la Liga par Javier Tebas. Beaucoup considèrent que les règles strictes imposées par Tebas, en particulier concernant le fair-play financier, nuisent non seulement au FC Barcelone,
mais à l'ensemble du championnat espagnol. Ces restrictions rendent la Liga moins compétitive face à des ligues comme la Premier League, la Bundesliga ou la Serie A. Pour conclure, ces nouvelles illustrent les défis complexes auxquels le FC Barcelone fait face aujourd'hui. Entre les efforts pour gérer une situation financière tendue et les tensions avec la Liga, le club se trouve à un tournant critique. Cependant, si l'histoire du FC Barcelone nous a appris quelque chose, c'est que ce club possède une résilience extraordinaire. Avec le soutien des supporters et une stratégie claire, le FC Barcelone peut surmonter ces obstacles. Si je devrais donner un avis, je tiens à rappeler que le peu de bonheur qu'on a avec ce club est entièrement grâce à Flick, et qu'il ne serait jamais venu si Xavi n'avait pas dit la vérité sur le baratineur qu'est Laporta. Laporta n'a aucun mérite dans ce qu'il se passe de positif cette saison. Aucun. Laporta va activer un énième levier à la dernière seconde pour inscrire Olmo. Il gère le club comme un amateur. C'est affolant. Ce qui me fait rire, c'est que Laporta vient à peine de régler le problème Olmo, qu'il va devoir s'occuper du problème du Barca Studios qui traîne depuis des mois. Je tiens à remercier chacun de vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel pour que cette chaîne prospère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de la gestion actuelle de la Liga et du FC Barcelone, et bien sûr, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. Ensemble, continuons à soutenir notre équipe préférée et à explorer l'univers fascinant du football. Merci, et à très bientôt sur Football Passionna.